Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de KeePass et ses fonctionnalités. Donc KeePass, c'est un outil de gestion de mots de passe, donc il permet de centraliser tous les mots de passe sur une seule base de données. Donc au lieu de retenir tous les mots de passe ou de les sauvegarder sur les navigateurs internet d'une manière non sécurisée, donc KeePass permet de le faire sur une base de données, de sauvegarder tous les mots de passe sur une base de données qui est chiffrée et qui est en local, donc c'est totalement sécurisé. Donc on va voir son installation et les fonctionnalités qu'il peut embarquer dessus et comment on peut simplifier la vie avec. Pour commencer, on va aller télécharger KeePass. Donc je vais me rendre sur un navigateur internet Edge pour ma part et je vais saisir KeePass téléchargement ou download en anglais. On va prendre le premier site. Donc sur la partie gauche, on voit la version destinée aux ordinateurs et sur la partie droite, la version non destinée aux téléphones portables. Nous, on va prendre la dernière version qui est 2.54. Je clique sur téléchargement et le téléchargement il se lance dans 5 secondes. Je tiens à vous informer que la vidéo n'est pas sponsorisée par l'éditeur ni par KeePass. Donc si vous trouvez la vidéo utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aidera à créer davantage de contenu de ce type. Donc le téléchargement s'est achevé, on double-clique dessus. Vous avez un écran noir parce que j'ai juste à confirmer l'installation de KeePass. Hop, donc on prend la langue française pour nous. Et on vient ici, on coche la case je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Donc il va s'installer sur ces programmes files. Je fais suivant. Suivant. Donc si vous souhaitez avoir une icône sur le bureau, vous avez juste à cocher cette case. Suivant. Donc c'est en cours d'installation. Terminé. Donc il se lance automatiquement. Hop. J'ai la première fenêtre de KeePass qui s'est lancée. Donc nous, on va créer une première base de données. Donc la base de données, elle va servir à stocker tous les mots de passe de KeePass et on va renseigner tous les mots de passe de ce qu'on souhaite sauvegarder. Donc il va nous falloir un seul mot de passe pour la base de données. Donc on va venir sur File, on va faire New en français qui veut dire nouveau. Donc on va faire OK. Et on va spécifier où on souhaite l'installer. Moi, pour ma part, j'ai préparé un dossier sur le bureau que j'ai appelé KeePass. Hop, il est là. Et donc là, par exemple, pour moi, je vais l'appeler perso car c'est des données perso que je souhaite installer dessus. Et je vous déconseille de mettre vos données perso et vos mots de passe perso et vos mots de passe pro sur la même base de données. Vous pouvez créer autant que vous souhaitez. Je fais enregistrer. Là, il me demande un master password, donc ça va être le mot de passe pour ouvrir la base de données et voir les mots de passe qui est dessus. Donc vous pouvez, et ça va être le seul et unique mot de passe dont vous devriez vous rappeler. Donc je vais saisir mon mot de passe. Hop, donc il n'est pas assez fort, donc on le voit ici, hein, donc quand c'est rouge, donc ce n'est pas du tout fort. C'est, je rajoute, hop, donc il est sur 16 caractères. Je fais OK. Donc là, je vais devoir le répéter. Et je fais OK. Donc ma base de données, je vais la nommer perso. Donc c'est parce que c'est des mots de passe personnels que je souhaite sauvegarder. Ce n'est pas des mots de passe pro. Hop. Donc moi je souhaite pas activer l'emergency sheet. Je fais skip. KeePass par défaut me crée plusieurs dossiers à l'intérieur de ma base que j'ai nommé perso. Donc moi je souhaite pas garder tout ça. Donc il me crée un dossier général Windows Network. Donc je vais les supprimer. Delete group yes. Je vais faire pareil pour tous les groupes. Je souhaite pas les garder car je souhaite m'organiser à ma façon. Je confirme. Delete group yes. Delete group yes. Donc si vous avez remarqué, il m'a créé un autre dossier ReçuGibin où il est
où il a tout mis. Donc ici, si on peut dire, c'est la corbeille de KeePass. Donc quand on supprime une entrée ou un dossier, donc il va mettre directement ici. Et moi, j'ai rien. Je souhaite supprimer carrément ce groupe qu'on peut appeler corbeille. Hop. Je supprime aussi les entrées de KeePass. Hop, je souhaite pas les garder. C'est des entrées par défaut qui me créent. Hop, delete group. Ok. Donc on va venir créer un premier groupe que je vais appeler web par exemple. Donc je vais mettre tous mes mots de passe de site web. Je peux créer un autre dossier pour mes machines virtuelles si vous êtes si vous intervenez sur des infra-clientes. Donc je vais appeler VM à l'intérieur. Je me suis trompé, donc je vais le virer. Je veux le créer à la racine. Yes. Donc on va venir ici, on va se positionner sur la base perso. On va faire un clic droit et on va faire add group. Et je vais appeler VM. Je vais créer un autre dossier que je vais appeler email. Hop. Donc pour le web par exemple, on va prendre le dossier web. Je crée ma première entrée. Donc pour faire, je fais un clic droit ici. Je fais add entry. Donc pour le titre, moi je vais utiliser GitLab, le site GitLab pour la démo. Donc pour le titre, je vais mettre GitLab. Pour le username, je vais mettre mon adresse email. Hop. Et KeePass me suggère un mot de passe. Donc, et qu'on ne voit pas par défaut. Donc pour l'afficher ou le cacher, on clique sur les 3 points ici. Comme ça. Et on a un générateur de mots de passe intégré aussi à KeePass. Donc on vient l'ouvrir et ici dans les paramètres on peut spécifier les caractères qu'on souhaite qu'ils soient inclus dans le mot de passe. Donc on peut venir ici cocher les caractères spéciaux, les brackets, tout ce qui est accolade et entre parenthèses crochet. Et aussi sur l'onglet Advanced, vous pouvez cocher aussi cette case pour ne pas utiliser les zéros ou les O majuscules pour ne pas avoir la confusion. Et ici sur ce champ, vous pouvez saisir les caractères que vous ne souhaitez pas qui soient inclus dans le mot de passe. Donc je fais qu'un seul. Moi j'ai déjà mon mot de passe que j'ai préparé de mon compte. Je viens ici, je vais le saisir. Hop. Donc quand le mot de passe avec la confirmation ce n'est pas le même, donc on a ici s'affiche en orange. Hop. Et pour l'URL, je viens ici la mettre sur le champ URL, l'URL de connexion, et ici on peut rajouter des notes si vous souhaitez. Donc je fais OK et je viens directement enregistrer mes modifications. La fonctionnalité Keepass que je souhaite vous montrer, c'est qu'on vient ici, on va faire un clic droit. Donc on peut copier le username, on peut copier le password. Donc sachez quand vous copiez un password et les sauvegarder dans votre cache uniquement pendant 10 secondes. Donc nous on va venir sur URL et moi pour ma part je vais choisir Edge. Donc là vous allez remarquer il va ouvrir Edge automatiquement. Et je vais reprendre mon KeePass, je vais le mettre à côté. Je vais refaire le clic droit sur GitLab et je vais faire Perform Auto Type et là il va venir saisir automatiquement. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit pour vous. Merci.